J'accueille maintenant en studio la mairesse de Saint-Féréol-les-Neiges, Parise Cormier. Tout d'abord, Madame Cormier, bienvenue à l'émission 1 heure d'ici. Bien, merci. Merci de m'inviter. D'ailleurs, j'aimerais vous dire que je suis agréablement impressionnée de vos nouveaux studios. C'est la première entrevue là, que je viens depuis les nouvelles installations. C'est vraiment magnifique. Merci, c'est gentil. On va commencer avec une petite rétrospective de la dernière année, si vous le voulez bien. On va commencer avec des travaux au sentier Mestachibo. Quels travaux ont été réalisés en 2016? Bien, l'année dernière, le sentier Mestachibo a reçu une subvention du gouvernement du Québec. Les travaux, c'était de faire une passerelle pour traverser la rivière Sainte-Anne et s'en aller vers le sentier des Caps, à Saint-Tite-des-Caps, et rejoindre et faire cette connexion-là, si vous voulez. Et ça, c'était en lien aussi avec le sentier transcanadien. Okay. Donc, c'est un petit bout de tronçon qu'il nous manquait pour joindre les deux avec sentier des Caps et continuer comme ça vers l'est du Québec. Et maintenant complété. Et c'est complété la semaine passée. Okay. Les travaux de la passerelle sont terminés, donc on va pouvoir inaugurer au printemps, probablement, ce nouveau tronçon. Sinon, par rapport, tant qu'à être dans le sujet des travaux, là, il y a le parc du Faubourg olympique. C'est un gros dossier pour Saint-Féréol. Parlez-moi-en, là, où on en est présentement. Là. Bien, écoutez, c'est un dossier qui date de 2009, donc bien avant l'ancien conseil, en fait, ça a débuté. Donc, on a reçu aussi une subvention l'année dernière du gouvernement du Québec, quand même un bon montant d'argent. Et ça nous permet, cette année, au printemps, de débuter les travaux pour le parc du Faubourg olympique. Okay. Donc, c'est un nouveau quartier, là, le parc du Faubourg olympique à Saint-Féréol. Ouais. Donc, depuis une dizaine d'années, beaucoup de résidences, beaucoup de jeunes familles qui viennent s'établir là. Il n'y a pas de parc du tout. Actuellement, okay. Il n'y a aucun parc. Donc, ça fait partie des services qu'on doit desservir et pour la population, ça va être un plus. Donc, pour l'hiver, ça va être des glissandes parce qu'il y a vraiment comme beaucoup de talus, si vous voulez. Donc, aménagement de glissandes en hiver. L'été, il va y avoir un bâtiment de service et un stationnement. Hein? Oui, un potentiel. Puis d'ailleurs, ça sera une entrée officielle également pour le sentier Mestachibo. Fait qu'on va aller rejoindre le sentier Mestachibo avec ce nouveau parc-là. Tant qu'à parler des projets de longue haleine, le projet là, qui va vous tenir beaucoup à cœur, c'est le projet de revitalisation du cœur du village de Saint-Féréol. Ça, on entend parler depuis plusieurs années, mais c'est encore un sujet d'actualité. Ah, c'est très, très, très d'actualité dans le sens où on a fait un processus de réflexion, d'abord avec la population, et ensuite de priorisation, comme par où on commençait. Et suite à la consultation, ce qu'on trouvait, ce que les gens nous ont dit, puis moi, ce que j'ai entendu, c'est OK, c'est beau tout ça, là, parce que c'est gros une revitalisation, puis ça peut se faire sur un échéancier de 10 ans, si vous voulez, parce que c'est beaucoup d'argent. Mais on veut voir un effet wow! Un effet wow, quand on arrive à Saint-Féréol. Au début, là. OK, la première chose qu'on voudrait que la municipalité fasse, c'est quelque chose avec un effet wow. Donc, cette année, avec le fonds énergétique, le fonds de développement régional qu'on a, on est allé chercher un montant de 215 000 $ pour pouvoir réaliser une première phase de notre revitalisation du village. Ce qui veut dire, c'est que quand vous allez arriver dans le cœur du village de Saint-Féréol, bien, vous allez faire « wow », parce que ça va être beau. Et deux, ce que ça va impliquer, c'est l'aménagement de sentiers piétonniers tout près tout autour de l'église du presbytère dans ce secteur-là. Et des végétaux, des arbres, on va enlever de l'asphalte, si vous voulez, dans ce secteur-là, donc, et voir plus de végétaux. Donc, c'est ce qui va être aménagé. On doit revoir le stationnement aussi. L'année dernière, on a procédé, on a fait un jardin communautaire, tout près là, de l'église et du presbytère. On a également un espace troc-don, une espèce où on peut aller porter des choses, aller chercher des choses gratuitement. Fait qu'on est en train, tranquillement, là, d'aménager notre cœur du village pour que ça soit plus vivant. Puis la beauté du village, justement, ça passe par ces paysages. Saint-Féréol, c'est incontournable. Bien, effectivement, quand on se promène sur la 360, dans plusieurs endroits, on fait déjà wow à du paysage. Mais quand on arrivait dans le village, il y a quelque chose qui manquait. Puis on peut réfléchir
plus on peut penser à des programmes pour pouvoir améliorer la façade des bâtiments. On peut penser Fait que ça fait partie des réflexions actuellement. Il n'y a rien fait encore à cet égard-là, mais c'est des réflexions qui ont lieu actuellement. Donc, première phase pour la revitalisation, c'est cet été avec la construction, l'aménagement au cœur du village, tout près de l'église et du presbytère. Puis après entrevue, vous me parliez aussi d'une belle fresque. Est-ce que c'est aussi... Ah, je l'oubliais! Oui, c'est dans la même lignée. C'est important, oui, effectivement. Donc, il y a la phase de l'aménagement et on a également été chercher plusieurs subventions pour pouvoir faire le projet de la fresque sur toute l'église, sur toutes les façades de l'église à Saint-Féréol. Et ça, c'est avec Saute aux yeux, qui sont un organisme de la Côte de Beaupré. Donc, je suis très fière de travailler avec eux. Et toutes les esquisses sont faites. Ça fait déjà un an qu'on travaille avec eux. Il y a eu un comité de mis en place. Qu'est-ce qu'on veut? C'était quoi l'idée en arrière de ça? Puis, ça fait vraiment un consensus là, au niveau de la municipalité. Construction, conception faite, mais réalisation au printemps de cette fresque-là en même temps que les autres travaux. Ça va être vraiment magnifique. Je veux pas que vous vendez la mèche, là, mais l'idée principale là, de cette fresque-là, parce que j'imagine qu'il faut que ça soit significatif pour Saint-Féréol, justement parce que c'est à l'entrée, puis c'est l'église, et puis c'est ce qu'on voit en entrant. Là. Bien, effectivement. Qu'est-ce qui distingue Saint-Féréol? Donc, les discussions ont beaucoup tourné sur la représentation, entre autres, de la nature. Certains paysages qu'on a, je ne veux pas vendre la mèche, là, mais certains paysages qu'on a ou qui ont marqué le cœur de Saint-Féréol. Les époques aussi, on trouve important d'exprimer les époques. Ça a évolué dans le temps. Il y a déjà eu de la drame sur la rivière Sainte-Anne et tout ça. Fait que c'est le ski de fond, la montagne, le villégiature. Donc, ça va représenter un peu tout ça d'une très belle façon. J'en apprends déjà un petit peu plus sans vendre la mèche. Là. Sinon, on parlait des bâtiments. Là, la bibliothèque de Saint-Féréol, je pense qu'on va en entendre beaucoup parler là, en 2017. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la réflexion de la revitalisation du village, c'est qu'on s'est penché aussi sur nos besoins au niveau des services publics. Donc, des comités ont été formés et ont réfléchi sur est-ce que les espaces actuels sont suffisants et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, la bibliothèque, entre autres, on le sait depuis plusieurs années qu'elle est trop petite et je dois dire qu'on est une des bibliothèques, sans me vanter, là, dans la capitale nationale des plus dynamiques. Okay. Les inscriptions, les abonnements, l'achalandage, les volumes empruntés, tout ça, là, sans rentrer dans le détail, mais on bat des records. Donc, c'est très, très dynamique. Donc, on a besoin d'agrandir, entre autres, la bibliothèque de 1000 pieds carrés. C'est un besoin. Là. C'est un besoin. Et il y a des subventions disponibles actuellement au gouvernement pour aller chercher. Donc, il faut profiter de ces occasions-là. Ensuite, l'administration municipale, l'hôtel de ville actuel, l'administration, on a besoin de 1000 pieds carrés de plus. On fait quoi? Les activités de loisirs. On est une population en croissance. On grossit. On manque d'espace, on manque de locaux. Donc, on a besoin de 1000 pieds carrés de plus. Donc, tout ça mis ensemble, ça nous amène à réfléchir. Bon, bien, l'hôtel de ville actuel où on a la bibliothèque locale pour l'âge d'or, les fermières, l'administration municipale, le service de garde est là. Il manque de place, là. Il nous manque de place. Fait qu'il y a une réflexion actuellement à savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on est capable d'agrandir l'hôtel de ville actuel? On est déjà très à l'étroit. C'est du résidentiel autour. On a un parc. Un nouveau bâtiment. On a pensé à un nouveau bâtiment. On a fait faire une étude. C'est quand même très dispendieux. Et il y a une troisième alternative qu'on est en train aussi d'évaluer et qui peut être très, très, très intéressante pour nous. Mais il n'y a pas de décision de prise encore. On est encore en réflexion, fait que je vais me garder... Mais il y a quand même 2 scénarios là, qui sont envisagés. Là, il y a 3 scénarios. 3 scénarios. Il y a vraiment 3 scénarios peut-être un sur nouveau bâtiment, l'agrandissement, puis le 3e. Et un 3e scénario. Sinon, je profite de votre présence parce que vous êtes également la préfète de la MRC de la Côte de Beaupré pour vous parler des dossiers chauds concernant la région. Et puis, tout dernièrement, on a annoncé une
aide financière de 15,5 millions pour le réseau d'aqueducs et d'égouts. Qu'est-ce que ça représente là, pour la Côte-de-Beaupré? Bien, en fait, moi, je me réjouis pour les villes qui ont su en bénéficier. Ça représente 5 municipalités sur 8 sur la Côte-de-Beaupré. Fait que c'est plus que la moitié des municipalités et c'est quand même un bon montant important, comme vous l'avez mentionné. Donc, moi, je m'en réjouis. C'est de l'aide inestimée de la part des 2 paliers de gouvernement, fédéral et provincial. Donc, c'est un beau cadeau. Puis, en fait, il faudra repartir ce type de programme-là parce que les besoins sont très, très, très grands. C'est au-delà de cela. C'est pas parce que les autres n'en avaient pas de besoin, c'est qu'on n'a pas... il n'y avait plus d'argent. C'est des besoins tellement essentiels. C'est essentiel. L'eau et les eaux usées, bien, c'est deux éléments majeurs dans une municipalité où tu dois t'occuper puis que tu ne peux pas négliger. Mais ça coûte cher. Un autre gros dossier qu'on a entendu parler dernièrement et qu'on va entendre beaucoup parler, c'est la gestion des matières résiduelles. Vous travaillez beaucoup en ce sens-là présentement. Bien, l'eau, les eaux usées puis les poubelles. C'est 3 gros dossiers qu'une municipalité doit assumer. Et ça coûte toujours de plus en plus cher, les déchets, si vous voulez, tout type de déchets. Et il y a aussi des politiques gouvernementales qui resserrent la vis à cet égard-là et qui nous obligent à aller de l'avant avec les matières organiques. Donc, c'est pas juste parce que c'est ça qu'on veut. C'est très souhaitable parce que les études le démontrent. Plus de 60 de nos matières organiques se retrouvent actuellement au site d'enfouissement. Si tu réussis à détourner ces matières-là et à les composter, tu retournes de la belle terre dans les municipalités qui peut être utilisée pour les agriculteurs, donc c'est une matière première riche qu'on peut utiliser. Donc, ça va nous coûter moins cher en traitement au site d'enfouissement, mais aussi, on va prolonger la vie de nos sites d'enfouissement. Donc, il faut penser aux générations futures, puis il faut se prendre en main pour détourner ces matières-là. Il faut y penser vite parce que ça vient. Là. Dès 2018, c'est l'arrivée du bac brun. Là. Ça va être beaucoup de changements pour les gens. Exact. Donc, c'est majeur, OK, parce que c'est un changement de culture, c'est un changement là, de mentalité, mais un peu comme qui est arrivé quand on a mis les bacs bleus. Au début, les gens, 2 bacs, séparer les matières et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est naturel. On le fait naturellement. C'est adapté, là. Hein? Donc, ça va être la même chose pour les bacs bruns. Oui, on va parler d'un 3e bac, mais en même temps, on va bien communiquer. C'est pour 2018, on le dit, là, pour les résidences, c'est pour 2018. Pour les institutions, commerces et autres, ça va être en 2019. On va bien atterrir, on va bien informer, bien communiquer. On va commencer déjà tranquillement à regarder cela avec la population. Mais c'est pour 2018. 2018, ça vient vite. Oui. Un autre gros dossier qui intéresse beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui nous posent des questions par rapport à ça, c'est la piscine intermunicipale. Est-ce que vous travaillez en ce sens-là présentement? Parce qu'il n'y en a pas. Il faut aller à Beauport pour ce service-là. Là. Il n'y en a pas sur la Côte-de-Beaupré. Là. Non, effectivement, on n'a pas de piscine et c'est un service de proximité souhaité par la population, pour toute la population de la Côte-de-Beaupré. Vous savez, si on parle de piscine aujourd'hui, c'est qu'avec le fonds énergétique qu'on a créé avec les redevances des éoliennes et de Hydro-Canyon, bien, ça nous permet pas juste de rêver à une piscine, mais de pouvoir le réaliser. Donc, actuellement, sans aller trop loin, parce qu'il y a effectivement des discussions avec les maires autour de la table sur on fait ça comment? Les différents scénarios. Les différents scénarios sont analysés actuellement par tous les maires. Pour les gens à la maison, là, vous travaillez en ce sens-là. Là. On travaille activement en ce sens-là et je vous dirais dans les semaines qui vont venir ou c'est une question de mois,
on va pouvoir être plus précis sur le scénario qu'on va retenir dans ce dossier. On vous réinvitera en studio par rapport à ça. Avec plaisir, avec plaisir. En terminant, les élections... aussi, oui. Pour parler de la piscine, c'est déjà plusieurs villes sur la côte ont déjà des résolutions d'intérêt pour dire on en veut, c'est ça qu'on veut. La politique familiale de la MRC, ça a été identifié en 2008. Dans nos municipalités, nous, chez nous, avec la politique familiale, ça a été identifié. Fait que c'est vraiment un dossier, je comprends, là, c'est un dossier chaud de l'heure. Une priorité, oui, mais un souhait là, vraiment de la part de la population là, de vouloir une piscine à proximité de chez eux. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Ouais. En terminant, vous avez annoncé vos couleurs dans le journal Le Sommet, que vous allez vous représenter aux élections. Est-ce que votre décision a changé? Puis si ça n'a pas changé, bien, pourquoi vous voulez continuer là? Oui, j'affirme que il y a toujours de l'intérêt de vouloir continuer. Okay. J'ai toujours dit que je me voyais faire un premier mandat. 4 ans, c'est vite passé, donc je voyais une perspective pour moi de 8 ans. Dans la réalisation de projets, puis de vision aussi que tu peux avoir de ta municipalité. Donc, oui, je vais me représenter. Je l'annonce encore une fois officiellement. Et puis je le dis de vive voix. Puis, donc, je serai au rendez-vous pour les prochaines élections pour ma municipalité. Parce que vous voulez rendre à terme tous ces beaux projets-là que vous venez de nous parler, là. Vous savez, c'est parfois long de mener à terme un projet dans une municipalité pour toutes sortes de raisons, parce que ça prend des échanges, des discussions avec ta population, puis ça prend un consensus autour des conseillers et de l'administration municipale. Ensuite, des subventions que tu vas aller chercher, des fois, il faut que tu attendes l'opportunité qui se présente, mais une fois que tu as ça, parfois, ça peut prendre 1 an pour juste... accoucher de la convention qui va te lier et donner le go pour le projet. Fait que je suis pas toujours patiente, là, mais il faut effectivement qu'on prenne le temps de bien faire les choses. Donc, parfois, c'est long de réaliser un projet, mais c'est pas une question de mauvaise volonté. Puis, on est des petites municipalités, là, on n'a pas beaucoup de ressources, là, pas dédier quelqu'un sur un projet, tu fais ça à temps plein, c'est pas possible. Donc, tout le monde fait un petit peu de tout, puis ben, on y arrive. Là, on finit par y arriver. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup de vous être déplacée en studio, Mme Cormier. Bien, ça me fait plaisir. Merci.